c'est tous les jours Bonjour. Demanche. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Alors, vous avez peut-être remarqué, on est en novembre, même s'il fait 27 degrés dehors. Et novembre, c'est aussi Movember. Vous connaissez Movember? Ouais. C'est cette initiative qui consiste à se laisser pousser la moustache pour sensibiliser au cancer de la prostate. Vous avez vu, il y a des personnalités qui arborent la moustache. Le 15 de France a porté un maillot moustachu samedi soir. Fabien Roussel a laissé pousser sa moustache. Brigitte Bardot aussi. Enfin, bref, n'hésitez pas à vous faire dépister. Même nous, autour de cette table, Manu a une moustache. Oui, il a le boubou. Charles a une moustache. Moi-même, j'ai une moustache. Même vous, Apolline. Merci beaucoup, c'est Apolline, gentil, c'est vraiment vous n'avez sympa. pas de non, vous n'avez pas de moustache, mais vous êtes en cuir. Non, mais on se détend un peu. C'est pas faux. après cuir moustache, l'ambiance va être un peu plus musclée, un peu plus militaire, parce que vous interviewez le général Jean-Paul Paloméros, Oui. ancien commandant suprême de l'OTAN. Ça claque. Non mais commandant suprême. Pardon, on dirait un grade dans Star Wars. C'est l'étoile de la mort est opérationnelle, commandant suprême. Excellent. Ceci dit, Apolline, vous aussi, vous avez une expertise militaire. Vous avez 4 enfants, donc vous êtes experte en stratégie, conflit multipartite. Vous pouvez rentrer à l'état-major. Il m'appelle d'ailleurs, mes enfants, la commandante, c'était évident. La commandante Alors, suprême. Justement, Arnaud, nous parlerons des Ukrainiens qui ont repris la ville de Kherson ce week-end. Ne me remerciez pas, vous allez l'avoir dans la tête toute la semaine. Eh ben, ça fait plaisir, c'est gratuit. Donc voilà, BFM en a parlé tout le week-end. Kherson est en liesse, c'est la fête dans Kherson, nuit de folie. Ulysse Gosset, quels sont les meilleurs spots pour faire la teuf à Kherson? C'était the place to be. Vladimir Poutine est très contrarié d'avoir perdu Kherson. On se demande pourquoi. Parce que d'une, tout ce qu'il a fait dans cette ville, c'est tirer des missiles dans les immeubles. Il est fou ce type. Tu viens d'avoir des nouveaux immeubles et tu fais ça. Moi, si j'ai un nouvel appart, ma priorité, c'est pas de mettre des coups de marteau dans tous les murs. Et de deux, Poutine, des villes avec des immeubles gris, des usines désaffectées et des voitures rouillées, il y en a déjà plein la Russie. Une de plus ou de moins. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble, Kherson? C'est dur. Amélie, par exemple, vous connaissez bien le Brésil. Oui. Vous voyez Rio de Janeiro? Ouais. Eh ben, vous remplacez les plages par des barres d'immeubles soviétiques, le soleil par de la pluie et les danseuses de carnaval par des vieilles paysannes bossues. Et vous avez... Pour Noël, on peut s'offrir... Je vais rester à Rio, du coup. Pour Noël, pensez à offrir des smartbox week-end topinambour et pas de réseau à Kherson. Voilà. Ceci dit, méfions-nous. Si Poutine aime ce genre de ville, il va vouloir conquérir Mulhouse ou Montigny-les-Metz. Demandez au commandant suprême si on a un plan pour protéger nos joyaux français. Promis, je lui demande. Merci. La COP27 se poursuit, Arnaud, alors qu'on a appris que le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, d'après les scientifiques. Oui, alors souvenez-vous, fin octobre, on avait 25 degrés dans le nord, ce qui était du jamais vu en octobre, ce qui était même du jamais vu tout court dans le nord. Normalement, pour arriver à 25 degrés là-bas, faut additionner mai, juin et juillet. Le reste du pays va être une fournaise d'ici 2050. Il n'y aura plus que le nord d'habitable, c'est-à-dire fini Saint-Trope. En juillet-août, on aura le droit entre un cancer de la peau ou des vacances à Roubaix. Je ne sais pas ce que je préfère. Pas de bol pour les ch'tis qui auront bossé toute leur vie pour passer leur retraite au soleil. Ils vont arriver à 70 balais, bim, faudra rester à Béthune et en plus, il fera 50 degrés. Et puis, il y a d'autres implications. Emmanuel Le Chypre me le disait dans le couloir. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est que s'il fait plus jamais froid l'hiver, c'est terminé pour les raclettes. Il va faire 25 degrés tout le temps. C'est pénible. Non, mais tomates, mozza, melon toute l'année, c'est la déprime, quoi. Donc voilà, un sujet pour la prochaine chronique. Il en faut Manu, plus pour renoncer à la raclette. Les perspectives d'avenir. Oui, des producteurs de raclettes. Je peux m'autoriser quand même de signaler qu'Emmanuel Le Chypre a acheté ce week-end un four à mini pizza. Le fameux, il nous en parlait toute la semaine dernière. Il l'a pas encore testé, mais il l'a acheté. Je vous amène les photos. Et on fera des barbeclettes. Restons donc sur l'écologie, Arnaud, justement. Barbecue raclette. En France, Agnès Pannier-Runacher et Stanislas Guérini ont travaillé ces derniers jours sur le plan de sobriété énergétique de l'État avec le ministre de l'écologie, Christophe Béchu. Oui, Agnès Pannier-Runacher veut trouver des solutions pour la transition vers la sobriété de nos institutions. Et on va du coup appeler Christophe Béchu Bien sûr. pour savoir où ça en est. Bonjour. Vous êtes bien sur le portable de Christophe Béchu. Je ne souhaite pas vous répondre actuellement, car chaque appel téléphonique dégage 400 grammes de CO2 dans l'atmosphère.
Pareil, envoyer des emails, recevoir des associations, travailler dans un bâtiment chauffé, tout cela pollue énormément. Or, économiser l'énergie, c'est capital aujourd'hui. Certes, tous ceux qui me fréquentent au gouvernement le savent, je suis déjà le ministre le plus économe en énergie et je dépense le moins possible. Mais je pense faire mieux. Dès la semaine prochaine, je souhaite devenir le seul ministre à être plus utile à la planète en ne foutant rien qu'en travaillant. Alors, faites comme moi. Sauvons la planète tous ensemble en n'en branlant pas une. Faut avouer que, vu comme ça, c'est vachement tentant. Allez les auditeurs, aujourd'hui, on sauve le monde, on reste en pyjama. Allez, à demain. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.